Oui, voilà. Vas-y, Ibanez. non, je vous raconte que c'est vendredi dernier, vendredi, faisait un an que j'étais hospitalisé à cause Ah, d'un encéphalite que j'avais. Mais je suis très content parce que j'ai pu fêter à cause de ça. ça fait un an déjà, Ibanez. Ah non, oui, oui, oui. Et Então, tous les novela examens que aniversário, j'ai tá? fait après, ils sont normaux. Alors, je suis très heureuse parce que j'ai pu finir ces événements mauvais, mais un bien final. Et tu as bien guéri. Tu as guéri Oui, ça et oui, c'est fini. oui. Et c'est fini. Oui, Ah, ça c'est très bon. oui. Ouais, ouais, Alors, tu as gagné une nouvelle opportunité, hein. oui, c'est ça. Novela Data de Nascimento, Et aussi. alors, je suis et samedi, ma nièce, ela faisait de anniversaire de 23 ans. Alors, j'ai demandé à elle, et, mon Dieu, J'ai lui je a lui, demandé. je lui ai demandé, mais mon Dieu, mais les dernières années, comment que ça fait ces jours? Mais tu ne te rappelles pas? Non, non, ils ont fait un appel vidéo et tu as parlé avec moi, mais tu parlais seulement des choses totalement fous, sans rien de sens. Alors, je ne me rappelle pas de ces choses. C'est Tu étais incroyable. avec la morphine peut-être à l'hôpital, non? Non, non, pas de morphine. É que mon cerveau, como se diz, mon cerveau, Ne marchait pas très bien. ele é dehors, ele é dehors, ele é dehors. Oui. Tu es até dans une autre dimension, donc. Oui, Félicitations, la Ibanez. médecin, elle a dit que je suis allé à Narnia, je suis de retour, Revenu. revenu. C'est vrai. Très bien. Félicitations. Et ça Oui, fait un an déjà. Oh là oui, là. é très vite. C'était à cause d'un virus, une bactérie, c'est ça? É um vírus que a fait une inflammation par tout le cerveau. Et d'où il est venu, tu ne sais pas. En fait, c'est peut-être n'importe quel virus, c'est possible. Le Mais plus dans commun, l'air, ce c'est... n'est pas quelque chose que tu as mangé. Non, alors, le principal, c'est le virus herpes, qu'il Hmm, y a dans notre corps et pour un oui, motif, une raison qui ne se savent par, par quoi il est oui, entré dans mon cerveau. Mais oui. mon cas, il est devenu à cause d'un virus qui s'appelle, mon Dieu, um outro tipo de vírus, Tu que é as très découvert comum. ça par des Oui, oui, examens. oui. Ah, Parce très que intéressant. l'examen a montré que j'avais les anticorps contre ce virus. Hmm, Alors, ele est dans notre corps, normalement, et oui, oui, oui. ce n'est ça pourquoi il entre au système nerveux. Et C'est bizarre. c'est intéressant parce que le frère de mon patron, c'est-à-dire, Oui. et il a souffert la même chose. Il fait déjà 4 ans. Il ne parle pas, il ne se bouge pas. Bon, C'est terrible. Oh là là, donc tu as eu vraiment de la chance, Ibanez. C'est vrai. Ouais. Mais ton corps a bien travaillé. É, Peut-être ton et système C'est ça, immunologique a bien les travaillé. médecins, ils sont la surpris parce réduction de que symptômes. en 15 jours, j'ai déjà un retour chez moi. Et c'est Oui. très rare ces choses parce que Oui. une guérison très, très lente parce que c'est difficile. Alors, Ouais. mon poumon, ils sont coupés, les foies, les pancréas, les reins, tout mon corps, il est touché par ces choses. Mais par grâce, je suis bien. Oui. Presque um miracle, hein? Presque un Presque, miracle. oui, oui. Oui, presque non, c'est un petit peu, hein? É um tipo, parce qu'elle Oui, m'a dit aussi vraiment. que chaque 10 personnes qui prennent cette maladie, 7 sont morts, ils vont mourir. bon. Et 3 qui sont survivants, 2 ont des C'est conséquences, qu'elle. séquelles, oui, des conséquences mauvaises séquelles.
Donc, Bon, tu je es suis au entre 1 sur 10. Oui, 10%. 10%. Ouais, félicitations. Oui, merci. Très bien. Et alors, on commence les présentations d'aujourd'hui. Je suis curieuse de vous écouter. Qui veut commencer? Prendre des notes. Et alors, qui veut commencer? Vous voulez que je commence? C'est à toi de décider. C'est à vous, en fait. Bien dit quelque chose. C'est à vous de décider. En fait, nous pensons em faire là pour les femmes là. Ok, je vais essayer de partager alors. Il me dit que seul Non, Renata j'ai peut libéré. commencer. Je viens de libérer. Ok. Juste une minute. Vous pouvez voir? Pas encore. Non. Je peux partager pour toi, Dani. Ok, je pense que c'est mieux. Oui. Donc, je vais ouvrir. Parfois, c'est à cause de la portable que je ne peux pas partager, je ne sais pas. Peut-être parce que tu es sur le portable, mais c'est là. Vous pouvez bien voir? Oui. 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 OK. Si vous pouvez augmenter un petit peu, c'est mieux. Oui. À cause de le texte de femmes. Comme Oui, ça? merci. Oui. Oui, c'est mieux. Alors, j'ai choisi, dans un premier moment, j'ai choisi Simone de Beauvoir, mais je connais justement des citations de cette auteure et à petit que j'ai cherché sur sa vie, j'ai découvert des choses très, très lourdes, très mauvaises. Donc, ce n'est pas la même chose qu'elle écrit, qu'elle vit. Donc, j'ai choisi, j'ai décidé de changer de l'auteur. Comme nous avons fait des classes sur Madeleine, sur son œuvre, j'ai découvert sur sa vie, j'ai cherché sur sa vie et j'ai trouvé un petit extrait de la recherche de temps perdu que j'ai lirai à la fin. Je vais essayer de parler sur sa vie et après, je vais lire un petit extrait, un petit morceau de son œuvre. Il est né à Paris en 96, rue de la Fontaine. Son père était médecin avec une formation comme hygiéniste, beaucoup d'importância pour le gouvernement de France à cause de la guerre contre les épidémies aussi. Il donnait des classes sur la faculté de médecine à Paris. Et il était, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Ici, c'est la photo de son père. Vous pouvez passer aussi, s'il vous plaît. Il avait un frère cadet qui s'appelle Robert, qui devient chirurgien, et sa mère, qui lui a donné beaucoup d'aide avec ses premières œuvres.
à cause que, grâce à sa connaissance sur l'anglais, elle lui a donné des aides pour faire des traductions d'un livre d'un auteur qui c'est Ruskin. C'est un des premiers œuvres qu'il a fait la traduction. Je vais parler un petit peu de sa vie. Alors, il était né avec une santé fragile. Vous pouvez passer, Renata, s'il vous plaît. Il était attribué sa santé fragile à privation subie par sa mère au cours de sa grossesse pendant l'année 1870, puis pendant à cause du siège de Paris et pendant la Commune de Paris aussi. Et pour se protéger des troubles entraînés pour la Commune et sa répression aussi, que ses parents ont cherché refuge à hôtel. Avec un accouchement difficile, grâce à ses pères, les soins de ses pères, il a été réussi à rester vivant. Mais il souffre de fortes crises d'asthme pendant toute sa vie. Il a écrit dans les dernières années du lycée, il a fait ses premiers écrits au lycée, dans les magasins du lycée. Et depuis, il a fait ses traductions, que j'ai dit. Il a suivi l'école à Sorbonne, où il a été licencié en lettres en mars de 1895 et les années suivantes, en 1896, il a publié Les plaisirs et les jours, qui sont un recueil d'œuvres, de poèmes en prose, de portraits et de nouvelles, qui cette œuvre a été beaucoup critiquée par Jean Lorrain. Et il a, à cette époque, fait comme un duel avec des armes de feu, avec ses hommes, tandis des choses mal qu'il a dit sur cette œuvre. Mais heureusement, aucune de blessures et la vie a été suivre. Donc, alors, la fortune que la famille avait lui a donné une vie plus facile. Il a essayé de faire des publications des premiers tomes de La Recherche du temps perdu, qui c'est son œuvre principale, qui sont comprises de 7 tomes. Et les premières étaient refusées aux éditions de l'époque, une des premières choses. Donc, comme il était d'une famille avec des conditions, il a fait comme ça pour faire la publication. Il a fait chez un ami, il a payé la première édition. Il aussi a payé des critiques pour parler bien de cette œuvre. Et ça, c'est le premier tome. Les deuxièmes tomes avant, ensuite, sont des éditions Gallimard, que je pense que c'est les éditions qui trouvent des œuvres jusqu'à aujourd'hui. Comme il avait des amis, des autres écrivains, des peintres, de cette classe moyenne ou de haute société bourgeoise de l'époque, il suivait des dîners, des fêtes dans des grands salons de l'époque, des salons de thé avec des musiciens, tout ce type de choses. Et donc, c'est de ce temps qu'il trouve les matériaux pour écrire cette œuvre.
il a fait connaissance d'un monsieur très fameux qui s'appelle Robert de Montesquieu. C'est très fameux, cet homme. Il a fait, grâce à ce Robert, la connaissance. Il a été introduit dans des salons plus aristocrates de l'époque. Il a fait la construction de son œuvre avec tout le temps vécu qu'il a laissé intact sur son mémoire. Et il se met à reconstruire et donner de la vie à ces ébauches et ces signes. C'est un travail de chiffrage lent et patient avec beaucoup de minúcias, beaucoup de détails, surtout qu'il a vécu dans le passé et de ce qu'il a observé sur cette milieu qu'il vit avec ses amis, avec ses collègues, ses familles aussi. C'est à partir de l'été. Vous pouvez passer. Vous pouvez augmenter un petit? Oui, ça c'est Robert de Montesquieu que j'ai parlé, qui lui a introduit dans des salons aristocratiques. Vous pouvez passer aussi. Il était un ami qui s'appelle Madame Lemaire, qui lui a offert sa maison pour passer des séjours pendant l'été des années 1894 et les autres 95, où il a passé avec son ami et aussi je pense que son première relation amoureuse, à cause qu'il était homosexuel. Et c'est Madame Lemaire lui donne de sa ville de Dieppe pour passer des séjours. Vous pouvez passer aussi. Proust fête des séjours cette année. Aussi à Réveillon, vous pouvez passer aussi, je pense que c'est dans des diapos suivants. Oui, merci. Il était un des premiers romanciers européens à traiter ouvertement de la question homosexuelle masculine et féminine aussi, dans ses écrits plus tard. Mais aucunement partie de ces personnes plus proches ne savait pas de ça. Même sa première liaison, qui c'est Reinaldo Hahn, qui date de cette époque, il n'écrit comme un ton autobiographique. Il écrit des choses qu'il observe. Vers l'année, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Vers l'année 1900, il entreprend plusieurs de pèlerinages à cause de ce livre qu'il a fait la traduction, avec l'aide de sa mère, qu'il a fait le déchiffrage mot à mot, pour qu'il écrit en français la œuvre de Ruskin, qui c'est un auteur qu'il a fait connaissance grâce à un ami, qu'il était un diplomate au poste à Londres, qu'il a fait la connaissance de l'œuvre célèbre de cet auteur. Il a fait pendant plusieurs années de sa vie le pèlerinage sur les lieux qui apparaissent dans cette œuvre de Ruskin, où il retrouve devant, beaucoup années après, c'est Reinaldo Hahn avec sa cousine. Et aussi les parents de Marcel, Jules Dayer, un rôle très déterminant dans ce travail et sa traduction.
Il a fait la traduction qui s'appelle La Bible d'Amiens de cet écrivain anglais. Il a aménagé, vous pouvez retrouver les diapos s'il vous plaît, Renata. Il a fait, la famille Proust a aménagé au 45 de la rue de Courcelles non, c'est le diapo avant qu'il était avec son père. Un avant. Un avant? Oui, c'est ça. Pardon. Oui. Il a fait la connaissance d'un ami qui s'appelle Antoine Bibesco, qui devait ser un prince, je pense, de Roumanie, devient sa confidente et son ami proche presque à la fin de sa vie, à cette époque. Je vais parler de l'écriture de la recherche. Vous pouvez passer, s'il vous plaît, Renata. La première phrase de cette œuvre a été écrite en 1907. Pendant 15 ans, il a resté reclus dans sa chambre, qui était au 12e étage do 112 Boulevard Haussmann, où il a aménagé le 27 décembre 1906, après la mort de ses deux parents, et qu'il quittera en 1919. Oui, c'est ça. Après le décès de sa mère, il a fait un séjour dans un hôpital, un sanatorium, pour les personnes avec des névroses. Il a resté jusqu'à quelques jours entre le décembre de 1905 et janvier de 1906. Il a écrit, vous pouvez passer aussi, Renata, il a écrit cette œuvre pendant beaucoup d'années et sous porte fermée. Il juste écrit, il ne dorme bien, il ne fait bien la nourriture. Et il sortit juste que la nuit tombant. Il avait l'habitude de dîner seul ou avec ses amis chez Hicks. Vous pouvez passer aussi, Renata, s'il vous plaît. Le livre a été publié entre 1913 et 1927. Ici, nous pouvons voir des notes des premiers tomes qui s'appellent Du côté de chez Swann, qui a été vendu dans une auction chez Christie's pour 663 millions de mille livres. Vous pouvez passer aussi, s'il vous plaît. Le livre a été édité à compte d'auteur chez Grasset. Il a aussi, les années suivantes, qu'il a fait, ça c'est le premier tome des œuvres, vous pouvez passer. Oui, vous pouvez passer aussi. Ici, c'est un portrait qu'il a fait jusqu'à la vente, qu'il a commencé d'écrire. Vous pouvez passer aussi, s'il vous plaît. Il a souffert à cette époque qu'il a sorti la première tome des œuvres. Il a souffert à la perte de son ami et aussi qu'il était un d'elles
qu'il a été surmonté par l'écriture de cet œuvre, qu'il a traversé centaines de pages pour écrire, pour surmonter cette idée avec cette œuvre. Il a presque 200 de personnages qu'il a montés sur sa plume, qui vit sur cette œuvre, qu'il a fait observer. Il a reçu en 1919 le prix Goncourt. À cette époque, il songe d'entrer à l'Académie française, où il a beaucoup d'amis ou de soutien aussi. Les 5 tomes, les 5 livres, il a écrit après. Il meurt le samedi 18 de novembre 1922, emporté par une bronchite mal soignée. Et les funérailles ont lieu avec des honneurs militaires dus à un chevalier de la Légion d'honneur. Il a ces femmes, comme nous pouvons voir, c'est des inspirations pour faire l'écriture de son œuvre. Vous pouvez passer aussi. Il est enterré au cimetière de Père-Lachaise. Cette année, en 2021, le 1er avril, ces éditions Gallimard ont publié un recueil de manuscrits qui sont redécouverts en 2018 sous le titre Les 75 feuillets et autres manuscrits inédits qui figurent notamment la recherche du temps perdu. Dans la composition de cette œuvre, la recherche, il voulait saisir la vie en mouvement, sans autre ordre que celui de fluctuation de la mémoire affective. Il laisse des portraits uniques, des lieux recréés et une réflexion sur l'amour, la jalousie et une image de la vie, du vide de l'existence et de l'art. Je vais lire alors que c'est l'extrait de son œuvre. Par l'art, seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce qui voit un autre de cet univers, qui n'est pas le même que le nôtre, et dont le paysage nous serait resté aussi inconnu que ce qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, que c'est le nôtre, nous les voyons se multiplier. Et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous voyons des mondes à notre disposition. Plusieurs différents les uns des autres qui roulent dans l'infini et qui, bien des siècles après, qui s'étendent les feuillets dont il menait, qu'il s'appelait Rembrandt ou Vermeer, nous envoie encore les rayons spéciaux. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Ce travail, le travail de l'artiste, de chercher à percevoir sur de la matière, sur de l'expérience, sur les mots, quelque chose de différent, c'est exactement le travail inverse de celui que chaque minute, quando nous vivons détournés de nous-mêmes, de l'amour-propre, la passion, l'intelligence et l'habitude aussi, accomplissent en nous, quand elles amènent au-dessous de nos impressions vraies. Pour nous les cacher entièrement les nomenclatures, les bouts pratiques que nous appelons faussement de vie. Ça, c'est un extrait de Le Temps retrouvé, qui c'est le dernier tome de cette œuvre. Vous pouvez passer aussi. Les œuvres de Marcel
est aussi une réflexion majeure sur le temps. La recherche permet de s'interroger sur l'existence même, l'existence du temps, sur la relativité et sur la incapacité à la saisir au présent. Une vie s'écoule sans que l'individu ait nette conscience, et seul un événement fortuit constitué pour une sensation, comme la sensation de goûter une madeleine ou de botter sur un pavé, fait surgir à la conscience le passé dans son ensemble et comprendre que seul le temps écoulé et perdu a une valeur. C'est la notion de réminiscence. Le temps n'existe ni au présent ni au futur, mais au seul passé, dont la prise de conscience est proche de la mort. Ça, c'est comme il voir la vie, non? Seule la conscience du temps passé donne son unité à un quotidien fragmenté. Enfin, cette œuvre se distingue pour son humeur et son sens des métaphores, d'une société avec snobisme et aristocratie, et de son temps qui sont faits, qu'il fait une interrogation majeure des personnes qui essaient de montrer dans une échelle sociale des individus et de son rapport aux autres, des instruments d'ascension sociale, des personnages avec lesquels il incarne l'ambition, le désintérêt, la volerie et des valeurs aussi de cette époque. Donc, j'ai mis cet extrait sur la lecture et le savoir donne les belles manières de l'esprit. Et c'est ça. Merci pour votre attention. Je pense que je suis très, très longue parler, non? Pardon. Non, ça va, Dani. 20, Ça va? 25 minutes. OK. Non, c'est beaucoup de temps, pardon. Non, mais ça va. Très bien, c'est très complet. Oui, J'ai envoyé les Marcel, collègues. c'est impossible de parler de Marcel Proust en 10 minutes parce que c'est un Oui. univers. Oui. Oui, j'ai le temps perdu en un seul tome. Donc, il a 2400 pages. Donc, il y a tous les tomes, les 7 tomes, dans un seul livre. Oui. J'ai acheté en France. J'ai lu déjà des extraits, pas tout le livre, parce qu'il Oui, faut je te demandais. une nouvelle vie pour tout lire. Et, Oui. c'est pas très facile, hein, Marcel Proust. C'est pas facile à lire parce qu'il a beaucoup de réflexions. Il va, Oui. il revient, et la manière Ce n'est pas d'écrire, lourde, mais c'est profonde. c'est très profond. Et la manière d'écrire aussi, il a fait scandale à l'époque parce que à son époque, il y avait les types d'écriture où la personne écrivait à la première personne, donc je suis, ce sont les mémoires, ou comme témoignage, par exemple, je vais raconter l'histoire de Diego. Diego, mais je ne fais pas partie des pensées de Diego, je juste raconte les histoires. Et le troisième type d'écriture, c'est comme omniprésent, comme Dieu. Je sais tout, je connais tout de l'histoire. Et Marcel Proust, il commence à la troisième personne en racontant l'histoire d'une personne et après il dit je. Donc, il change. C'est une œuvre sans précédent. Oui, donc ça, pour Oui. l'époque, a fait scandale, mais ça permet. Donc, aujourd'hui, c'est très commun ça. Tous les écrivains font ça. Mais à son époque, ça a été une chose très différente. Oui. Et en fait... C'est très curieuse. Comme oui, on a commencé à payer des personnes. Voilà. Et comme a dit Dani, c'est un univers ici. Il fait beaucoup de réflexions sur la vie, sur le temps, sur
sur ses mémoires, sur la ville où il a vécu. Donc, c'est très Oui, la grandie complexe. aussi. Voilà. Très bien, Dani. Je pense que je vais parler maintenant pour ne pas laisser passer les choses. Œuvre. Attention pour ne pas dire ouvre, parce que quand vous dites Louvre, j'ai l'impression que vous parlez du musée du Louvre. Je vais quitter ici parce que sinon, je ne peux pas écrire. Voilà. Donc, œuvre. Je sais, c'est un peu difficile parce que c'est un son qui n'existe pas en portugais. Donc, ce n'est pas Louvre, c'est œuvre. Œuvre. C'est un E avec la bouche de O. Œuvre, comme le cœur. Et je ne dis pas le cours, je dis le cœur. L'œuvre, c'est ça. Donc, l'œuvre. Souffert, c'est le verbe souffrir. Mais le passé, il a souffert. Pas il a souffert. Ça n'existe pas. Il a souffert. Já cherché, já que dit souffrir. Subir. Ah, il a subi. Subi. Oui, je connais pas. Subi. Subi une maladie, subi. Oui, c'est bien. Très bien, souffert, c'est ça que j'ai noté. Attention avec les dates, Dani. En français, on utilise l'article au début, le 18 novembre direct, 1852 direct. On ne dit pas le 18 de novembre de... Non, jamais. Le 18 novembre direct. Sont les prépositions. Ça va? Quoi d'autre? Attention pour ne pas confondre après et depuis. Après, c'est le contraire de avant. Mais juste une fois, tu as dit depuis au lieu de après. Donc, parfait. On dit parler du bien et parler du mal de quelqu'un. En portugais, on dit juste parler bien, parler mal. En français, on dit parler du bien, parler du mal de quelqu'un. Ça. La perte, on ne dit pas la perdre, on dit la perte, même si le verbe est perdre. Mais le nom est perte, la perte. Ça va? Perte. La perte, oui, pas la perdre, la perte. Il est resté, pas il a resté, il est resté. Le verbe rester, c'est obligatoire d'utiliser avec être, toujours. Il est resté. Attention pour le féminin aussi, l'année suivante, de dire l'année suivante, parce que si vous dites l'année suivante, c'est incorrect, parce qu'il y a année féminin, suivante, féminin. Donc, il faut bien parler le T, l'année suivante, l'année précédente. Jacques Pelé. La classe, oui. La classe moyenne aussi, pas classe moyenne, parce que classe est féminin, moyenne, féminin, classe moyenne. Le moyen âge, par exemple, on dit moyen âge. Parce que âge est masculin, le moyen âge, c'est la période entre 1500 et âge moyen. Âge moyen, c'est l'âge moyen, par exemple, entre 30 et 45 ans. Ça, c'est l'âge moyen. Le moyen âge, âge moyen. Attention, le nôtre, pas le nôtre. Le nôtre. Justement, c'est pour il y a un accent pour différencier du déterminant possessif notre. Quand je dis par exemple Notre-Dame, c'est comme se prononce les jardiniers de Versailles, non? Le nôtre, c'est ça. C'est la même prononciation. Le nôtre, ici, c'est le pronom. Donc, tu as lu dans le texte 2-3 fois, c'était écrit le nôtre, pas notre. Le nôtre. Oui. Parfait. Le but, il faut parler le thème. C'est ça que j'ai noté. Ah, et tu as, au début, tu as dit tandis que, ah, mais tu voulais dire autant.
Tanto que ele tinha, era o ton, parce que tandis en français, enquanto que. C'est un peu le contraire. C'est ça, Dani, mais c'est très bien. J'ai beaucoup aimé ton exposé très complet et tu as très bien parlé de Marcel Proust et de son œuvre aussi, qui c'est un univers. Donc, c'est pas facile de parler de Marcel Proust. Oui, Très oui. difficile. Merci. Bien, je t'en prie. Qui est le prochain? Peut-être on fait 2 présentations, après une pause et les autres 2. Qui veut continuer? Moi? Vas-y, Vanessa. Très bien. Ah, une autre chose que j'ai notée ici. Interroger, pas interroguer. Je pense que tu as bien écrit, mais on ne dit pas interroguer, on dit interroger. On veut dire interroguer à cause du portugais, mais c'est interroger en français. Interroger. C'est ça. Vas-y, Vanessa. Je ne vais plus interrompre. Donc, je vais vous parler sur Guy de Maupassant. Oui? Vous m'écoutez? Maintenant, oui. Ça ne marche pas. Tu as Non. Maintenant, non. éteint ton microphone. Et alors? Oui. Maintenant, oui. Alors, Alors, le nom complet de Guy de Maupassant, c'est Henri-René Aubert Guy de Maupassant. C'est presque un vers d'un poème. Et ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a vécu seulement 43 ans. Il est mort très, très jeune. M'a surpris ça. Alors, j'ai fait un petit texte qui raconte sa vie, et après quelques images de la vie de Guy de Maupassant, et par finir, un petit conte de Guy de Maupassant, parce que j'ai acheté ce livre quelque temps après, que são 100 contes de Guy de Maupassant. Il y a aussi un CD, que c'est possible écouter le texte et parler. Et après, je vais partager avec vous les archives MP3 et aussi ces documents. Alors, lié Gustave Flaubert et à Émile Zola, Maupassant a marqué la littérature française par ses 6 romans. Alors, il est très fameux parce qu'il est fameuse, parce qu'il a écrit ces 6 romans très connus qui sont, entre ces romans sont Une vie, Belle Amie, Pierre et Jean, et surtout, elle est connue par ses nouvelles, qui parfois se peut appeler aussi des contes, que sont des petites histoires qu'il a écrites, comme par exemple Boule de Suif, Les contes de la Bécasse ou Les Horla. Je vais vous parler d'un conte qu'il a écrit qui est La Bête de Belhomme. C'est un peu drôle ce conte. Alors, ces œuvres retiennent l'attention par leur force réaliste, parce que, comme elle a vécu au période du réalisme, elle est liée à ces courants artistiques. Alors, elle parle avec des forces réalistes, la présence importante du fantastique. Quelques histoires sont très fantastiques, très, on peut dire, humeur noire, se peut dire. Et par le pessimisme, parce qu'à cette époque-là, elle est l'époque du mal du siècle, de ces choses, qui s'en dégagent
le plus souvent, mais aussi par la maîtrise stylistique. La carrière littéraire de Maupassant se limite à une décennie. Alors, il a écrit seulement pendant 10 ans, de 1880 à 90, avant qu'il ne sombre peu à peu dans la folie et ne meure peu avant l'âge de 43 ans. Alors, qu'est-ce qui a succédé avec lui? Il a pris la maladie qui s'appelle syphilis quand il était jeune. Et le syphilis, elle cause beaucoup de dames à le corps. Il est devenu aveugle, il a perdu la vision, les yeux sont danifiés par la maladie. Et aussi au cerveau, parce qu'il commence à devenir fou. Il meurt à une clinique psychiatrique après rester 18 mois immeuble, totalement immeuble. Il ne se bouge pas et après il est mort à cause d'une infection au poumon. Alors, reconnu de son vivant, il conserve un renom de premier plan, renouvelé encore par les nombreuses adaptations cinématographiques de ses œuvres. Ils ont fait beaucoup de petits films de courte duration qui sont basés sur les œuvres de Maupassant. Durant ces dernières années, se développe en Maupassant un amour exagéré pour la solitude, un instinct de conservation maladif, une crainte constante de la mort. Non, c'est terrible, non? Et une certaine paranoïa due à une probable prédisposition familiale, parce que sa mère était dépressive et son frère est mort fou. Regardez que la famille, c'est une chose terrible. Mais surtout à la syphilis, né, qu'il a contacté pendant ces jeunes années. Alors, c'est une histoire très triste, parce que quando ele... et dans son service de... Comment se dit? Quando ele est sepulté, alors Gustave Flaubert a fait un discours dans son événement de sepultation. Sepultation, é? Oui. Et exalter la capacité littéraire de Maupassant et désolé parce que sa vie est coupée très vite, très jeune aussi. Alors, ici, c'est une photo de Maupassant et sa mère. Alors, pour moi, elle était très jolie, non? Et sa mère aussi, elle aimait lire. Elle a beaucoup de livres à la maison. Il a, comment se dit, elle stimulait Maupassant à lire. Alors, quando ele avait 8 ans, ele déjà lu beaucoup de livres très connus à son époque. Ici, c'est Guy de Maupassant à l'âge de 19 ans, plus ou moins. Alors, ils disent qu'à cet âge, il a pris la maladie de syphilis, parce qu'à cette époque-là, était très commune de prendre cette maladie. Et aujourd'hui, c'est facile à traiter grâce aux antibiotiques. Mais à cette époque-là, il n'y avait rien de traitement. Il a parcouru beaucoup de pays et beaucoup de lieux pour faire des traitements qu'ils disaient. Non, tu peux se baigner avec les sulfureuses et tu peux aller là-bas, au climat est très froid ou très chaud. Il a fait beaucoup de tentatives, mais il n'a pas réussi. Ici, il avait 31 ans, il commence à devenir aveugle. Il a perdu la vision dans l'œil droit et après, à l'œil gauche.
Et c'est terrible pour lui parce qu'il disait ici, comment je vais faire mon talent, ce n'est pas voir que j'écris. Alors, les dernières œuvres qu'il a fait, il a dicté les textes à une femme et elle a écrit. Mais cette œuvre, elle est devenue incomplète parce qu'il est mort avant que sa œuvre était complète. Ici, c'est Maupassant à l'âge de 38 ans, que c'est la photo plus connue de Maupassant. Et c'est la dernière photo quand il avait ici. Il est mort en 1893. Alors, ici, il avait 40 ans. Regardez que les yeux sont très mauvaises, non? C'est terrible, ça. Alors, l'œuvre que vous vais raconter, c'est La Bête de Maître Belhomme. Alors, il avait 7 pages, c'est très long pour lire ça, pour expliquer tout. Mais je vais vous montrer un petit résumé et après je vais lire quelques paragraphes de cette œuvre. Alors, ce conte est écrit au 22 septembre 1885. Alors, résumé. Un jour où plusieurs personnes montèrent dans une voiture à chevaux, un homme nommé Maître Belhomme se met à gémir en tenant un mouchoir de tissu contre son oreille. Il y a les autres personnes, dont un curé, qui c'est un autre nom pour appeler un prêtre catholique, un instituteur, maître Rabot et maître Caniveau. Et ce maître Caniveau, il travaille lié à les médecins, qui lui demandent ce qu'il avait. Ses compagnons de voyage apprennent qu'il est persuadé qu'une bête est entrée par son oreille et est en train de lui manger le cerveau. Au long du voyage, c'est très drôle cette histoire, au long du voyage, un débat apparaîtra pour savoir quelle bête lui mangeait le cerveau. Une chenille, une araignée-mouche, une aragne. Le voyage ne va pas être facile pour Maître Belhomme, qui pousse des cris de plus en plus horribles. Mais grâce à Maître Caniveau, qui a l'idée de mélanger de l'eau de vie, c'est un type de boisson alcoolique, presque une cachaça, je peux dire, et du vinaigre pour essayer de la noyer, pour noyer la bête qui est dedans dans l'oreille. Il réussit à la tuer. Ils découvrirent quelle bête était dans son oreille. C'était une pousse, une pousse qui est dans l'oreille. Alors, le français qui est écrit s'ouvre é français un peu ancien, je pense, parce que são des mots et d'expressions un peu difficiles de comprendre. Alors, j'ai souligné quelques phrases, quelques paragraphes para que nous pouvons voir. Alors, soudain, Maître Belhomme, c'est une abréviation de maître, né? Maître Belhomme, qui tenait toujours son mouchoir sous son oreille, se mit à gémir d'une façon lamentable. Il faisait miaou, 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 en tapant du pied pour exprimer son effraise souffrance. Vous avez donc bien mal aux dents? Demanda le curé. Les paysans cessa un instant de gendre pour répondre. Non, point. Monsieur le curé, monsieur avec l'apostrophe, monsieur le curé, c'est point de dents, c'est de l'oreille, du fond de l'oreille,
qu'est-ce que vous avez donc dans l'oreille? Un dépôt? Alors, imaginez un dépôt de cire, né? Je sais point si c'est un dépôt, mais je sais bem que c'est une bête, une grosse bête qui m'a entré dedans. Vu que je dormais sur le foin dans le grenier. Grenier, que c'est la partie plus haute de une maison. Une bête, vous êtes sûr? Si, je suis sûr. Non, si je suis sûr, comme du paradis, monsieur le curé. Vi que m'a grignoté le fond d'oreille. Ah, me mange la tête pour cire. Ah, me mange la tête. Oh, nhau, nhau, nhau. Il se remise à taper du pied. Alors, un grand intérêt s'était éveillé dans l'assistance. Chacun donnait son avis. Poiré voulait que ce fût une araignée. L'instituteur que ce fût une chenille. Il avait vu ça une fois déjà à Camp-Muret, dans l'Orne, où il était resté 6 ans. Même la chenille était entrée dans la tête et sortie par le nez. Mais l'homme était demeuré sourd de cette oreille-là, puisqu'il avait les tympans crevés. Alors, je vais sauter un peu. Ici, la voiture s'arrêtait au café Polite. Et le curé dit, si on vous coulait un peu d'eau dans l'oreille, on ferait peut-être sortir. Voulez-vous essayer? Pour si, je veux. Bon. Et tout le monde descendit pour assister à l'opération. Le prêtre demanda une cuvette, que c'est un type de vaisselle, je pense, une serviette et un verre d'eau. Et il chargea l'instituteur de tenir bien inclinée la tête du patient. Puis, dès que le liquide aurait pénétré dans le canal, il va renverser brusquement la tête. Mais, oui, mais Caniveau, qui regardait déjà dans l'oreille de Belhomme pour voir s'il ne découvrait pas la bête à l'œil nu, s'écria, nom d'un homme, que marmelade! Faut déboucher ça, mon vieux. Jamais ton lapin sortira dans cette confiture-là. Il s'y collera les 4 pattes. 4 pattes. Alors le curé examina à son tour le passage et reconnut trop étroit et trop embourbé pour tenter l'expulsion de la bête. Ce fut l'instituteur qui débarrassa cette voie au moyen d'une allumette et d'une loque. Alors, au milieu de l'anxiété générale, le prêtre versa dans ses conduites nettoyées un demi-verre d'eau qui coula sur le visage, dans les cheveux et dans les coups de Belhomme. Puis l'instituteur retourna vivement la tête sur la couvette, comme s'il voulait la dévisser. Quelques gouttes retombèrent dans le vase blanc. Et tous les voyageurs se précipitèrent. Aucune bête était sortie. Cependant, Belhomme déclare, « Oh, je ne sens plus rien. » Alors, il retourne à voyager et après, il commence à crier plus fort que la première fois. Alors, il dit aussi, onde ça? Ah, ça, l'écureuil triomphant et s'écria, certainement elle est nettoyée. Tout le monde était content, il remonte à la voiture. Mais à peine qu'il se fut allé remise, en route, Belhomme poussa des cris terribles. La bête s'est réveillée et était devenue furieuse.
Il affirmait même qu'il était entré dans la tête maintenant, qu'il lui dévorait la cervelle. Il roulait avec de telles contorsions que la femme de Poiré les croyant possédés du diable. Alors, il s'arrête dans autre lieu, il prit alors c'était une ferme au bordure sur la route. Bel homme, il fut transporté. Puis, on les coucha sur la table de cuisine pour recommencer l'opération. Caniveau conseillait toujours de mêler de l'eau de vie à l'eau, afin de griser et d'endormir la bête, à cause de l'alcool. De la tuer peut-être, mais les cures préfèrent du vinaigre. Alors, ils font le mélange de l'eau de vie et vinaigre, et on fait couler ce mélange goutte à goutte, cette fois, non brusquement, mais goutte à goutte, afin qu'il pénètre jusqu'au fond. Puis, on le laissa quelques minutes dans l'organe habité. Une cuvette ayant été de nouveau apportée, et l'homme fut retourné toute une pièce par les cure le caniveau. Et caniveau se décolosse, tandis que l'instituteur tapait avec ses doigts l'oreille saine et l'autre. Et Césaire Orvel lui-même était entré pour voir son fouet à la main. Bon, le fouet à la main. Et soudain, on aperçut au fond de la cuvette un petit point brun, pas plus gros qu'un grain d'oignon. Cela remuait pourtant. C'était une pousse. Ah! Elle était bien bonne. Caniveau se tapait sur la cuisse. Césaire Orlaville, qui est le propriétaire de la maison, fit claquer son fouet. La cour s'esclaffait à la façon des ânes qui braillent. L'instituteur riait comme une éternue, et les deux femmes poussaient des petits cris de gaieté pareils au goulissement des poules. Alors, c'est fini là. Et après, c'est un peu qui raconte autre chose, mais c'est l'histoire ici, c'est ça. Ici, c'est je pense que é um magasin, Le Petit, alors, où il est publié en 1886, il a publié La Bête de Maître Belhomme. Ici, montre la figure où ils versaient le mélange de l'eau de vie et vinaigre dans l'oreille du pauvre Maître Belhomme. E c'est ça. Très bien. Guy de Maupassant, si c'est génial. Hein? Il y a des contes qui sont très... On a lu en classe aussi un conte, non? Oui, nous avons lu La nuit, le cauchemar. Le cauchemar, on ne savait pas s'il était... Oui, dans les villes de Paris. S'il était réveillé, s'il était en train de dormir, oui. Albatross aussi, je pense. Non, l'Albatros, c'est un poème de Baudelaire. Ah oui. Ici, il y a quelques des images, ou ce conte. Regardez que ici, c'est Belhomme, qu'il a maintenant la douleur. Ici, c'est le cure. Ici, le curé, oui, le curé, le prêtre. Ici, c'est Caniveau, l'autre homme qui... Des illustrations. Oui. Très bien. Oui. Je pense que j'ai ces livres. Je vais chercher après. Si je l'ai, je pense, mais je ne suis pas sûre. Très bien, Ibanez. Oui, tu as bien choisi aussi. Guy de Maupassant, c'est très bon. Et j'ai beaucoup aimé parce que vous avez raconté un peu de l'histoire sur l'écrivain. C'est important de connaître un peu sur la vie, le contexte historique. C'est bien. Alors, j'ai pris quelques notes. Au début, tu étais un peu confus entre fameux et fameuse. On dit fameux parce que fameux est masculin, fameuse, c'est féminin.
Et il y a un synonyme en français, un mot plus utilisé que c'est célèbre. Célèbre. Il existe le mot Oui, fameux avec X à la fin, existe, on peut utiliser. oui. Mais célèbre est plus courant. Célèbre. Et plus facile aussi. Célèbre. Oui, oui, plus célèbre. Fameux, c'est plus proche avec le portugais, fameux. Mhm. Mais c'est moins utilisé en français. Attention avec les féminins aussi. Petite histoire, pas petite histoire, petite histoire. Donc, toujours, il faut faire l'accord avec le féminin, les adjectifs. Après, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ah non, sur la syphilis, c'est vrai, hein, elle entraînait, elle causait la folie. Oui, oui, Ouais, et entraînait même la mort. oui. Ela entra dans le système nervoso. Oui, Imaginez se la famille était déjà uma tendência, parce que sa mère oui, et son frère aussi, et plus la syphilis, c'est- oui, oui, elle entraîne des lésions très importantes dans les organes, tous les organes. C'est terrible. Je ne sais pas si tu as parlé 40 ou 41. Donc, 40 ans, 41 ans. La différence entre 40 ans, 41 ans. Uhum. OK. Ils ont découvert que c'était une puce. Pourquoi j'ai noté ça? Je ne sais pas. Ils ont découvert. Je pense que tu as dit découvrir aussi, peut-être. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Ils ont découvert une cuvette, c'est comme un vase. Dans les toilettes, comment s'appelle là l'objet où on s'assoit pour faire pipi, caca? Une cuvette. Cuvette, c'est le nom de l'objet. Donc, c'est un vase. Un vase. Ça. Magazine, on dit magazine, pas magasin, parce que magasin, c'est où on achète des choses. Oui. Magazine, c'est Je suis en doute au moment. magazine avec Z. Magazine. C'est la presse. Et On magasin. devons penser que a Magazine Luiza é Oui, faux. Ah, ouais. Donc, c'est Très bien. faux. C'est Très bien. faux, oui. Voilà, c'est le contraire. Et ça nous trompe. Oui. Oui, et vous avez vu comme il a utilisé c'est point quelque chose au lieu de dire ce n'est pas. Uhum. Donc, point était utilisé comme pas aussi. Oui. Uhum. Donc, Point de douleur, Rodin. exactement, c'est pas. Il n'avait pas de douleur. Oui. Oui, c'est ça. Et autre chose que tu as parlé, sepultamento. En français, on dit enterrement. Enterrement. Ah, enterrement. Enterrement. Ah, Enterrement. Oui, il n'y a pas un autre mot. Enterrement. Parfait. Ah, tu as parlé cause de dano, quelque chose. Je pense que tu veux dire cause de dommage ou beaucoup de mal, danos, né? Dommage. Pour les objets, on dit dégâts. Ou beaucoup de mal, on peut dire aussi. Cause beaucoup de mal. C'est ça. Très bien. Bravo. Et qu'est-ce que c'est l'eau de vie? Vous connaissez cette boisson? L'eau de Non. vie? Je connais le de Calvados. L'eau de vie, non. L'eau de vie, c'est comme le cachaça. Oui, je pense aussi, mais je n'ai pas bu Ah, tu n'as pas bu, oui. Oui. Mais c'est ça, c'est très fort avec de l'alcool, Oui. très fort. Parce que Calvados é presque cachaça, oui, parce que Oui. mais Calvados ele é fait de pomme. Oui, De pomme. oui, c'est vrai. On fait une petite pause. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un peu plus la classe parce qu'on fera une pause de 10 minutes maintenant. Et on a encore 2 présentations, donc on peut avancer un peu plus. Oui. Ça va? Ça marche? Bien. Donc, on se voit dans 10 minutes, parce que comme on fera un peu plus long. Oui, 58. Très bien. Bisous, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tudo.